France Mater, la tête en l'air. Nous sommes les GSA et les GSB. On va faire une interview. L'interview de Olivier Giroud. Séquence interview. Bonjour. Bonjour. Peux-tu te présenter pour France Mater? Alors, je me présente pour France Mater. Je suis Olivier Giroud, footballeur professionnel de l'équipe de France et de Chelsea. Et je suis le papa de Jade. Est-ce que tu as aimé gagner la Coupe du Monde? Je pense que ça se voit sur mon visage. Je suis très heureux de pouvoir dire que oui, j'ai gagné la Coupe du Monde. C'est avec beaucoup de joie et de bonheur que je peux dire que je suis champion du monde pour l'équipe de France, pour la France, avec l'équipe de France. Est-ce qu'il y avait plein de bruit quand vous avez marqué des buts? Bonjour Alexia. Oui, effectivement, il y avait beaucoup de bruit, beaucoup de supporters français dans les stades en Russie, parce que la Coupe du Monde s'est déroulée en Russie. Et oui, ça faisait beaucoup de bruit. À chaque fois qu'on marque des buts, tous les supporters sont contents et chantent dans le stade. Comment tu as frappé la balle? Je m'entraîne tous les jours à l'entraînement pour frapper la balle au mieux. Sur toute la Coupe du Monde, on a pu gagner tous nos matchs, ce qui nous a permis d'être champion du monde et aussi bien sûr de marquer des buts et puis de participer activement à la victoire de l'équipe de France. Quelle place tu joues pour la France? Quelle position je joue pour la France? Je joue attaquant. Qu'est-ce que vous avez fait après votre victoire en Coupe du Monde? J'ai fait la fête après la victoire de la Coupe du Monde avec toute ma famille, mes copains et puis mes enfants, Jade, Evan et Aaron. Quelle étoile, quel pays a le plus d'étoiles sur leur maillot? C'est une bonne question, Gaston. Alors, il me semble que c'est le Brésil, c'est ça? Ils ont 5 étoiles, c'est très bien. Ils ont gagné 5 fois la Coupe du Monde. Et nous, on en a 2. On en a gagné une en 98, il y a 20 ans. Bon, vous n'étiez pas nés. Et une en 2018, 20 ans après. Quelle place tu joues dans l'équipe de Chelsea? Alors, tout comme en équipe de France, je joue attaquant dans l'équipe de Chelsea aussi. En général, quand on joue une position dans son club, on joue la même position en équipe nationale, en équipe de France. Est-ce que tu aimes tes coéquipiers et ton manager à Chelsea? C'est une bonne question. Bah oui, j'aime évoluer à Chelsea, tout comme en équipe de France. Je suis heureux ici de jouer dans un grand club anglais. Et voilà, je suis heureux, ouais. C'est qui ton meilleur ami dans l'équipe? Dans l'équipe de France, mon meilleur ami, Éléonore, c'est Hugo Lloris, le gardien. Quel numéro tu es? À Chelsea, je suis le numéro 18 et en équipe de France, je suis le numéro 9. Voilà, c'est ça. Comment tu fais pour être prêt à jouer au match? Et tu t'entraînes combien d'heures? Alors, c'est une très bonne question. Quand je suis à Chelsea, donc tout au long de l'année, on s'entraîne tous les jours pendant à peu près 1h30 sur le terrain. Mais il y a aussi toute la préparation de l'entraînement et puis après aussi les massages, les soins, si on a besoin de faire des soins. Donc en général, si je pose Jade à l'école, après je vais à l'entraînement à 13h et après je reviens à la maison vers 5h, 6h. Donc par jour, je suis parti à peu près 4h, 5h. Mais donc voilà, c'est parce que le centre d'entraînement de Chelsea, il est loin, il est au sud, à Cobham, vers direction Gatwick. Donc voilà, la préparation, c'est important pour les matchs, bien se concentrer avant les matchs, bien se préparer. Il faut respecter les consignes du coach et être très concentré pour être le meilleur possible sur le terrain. Combien de coupes tu as gagné?
Bonjour Clémence. J'ai gagné la Coupe du Monde avec l'équipe de France. J'ai gagné la Cup d'Angleterre, 3 avec Arsenal et 1 avec Chelsea. J'ai gagné le championnat de France parce qu'avant je jouais en France avec Montpellier. J'ai gagné le championnat de France avec Montpellier. Donc ça fait 4 cups plus un championnat de France plus une Coupe du Monde, ça fait 6. Puis j'ai aussi gagné 3 fois le Community Shield. C'est le Community Shield en Angleterre, c'est le vainqueur de la Cup d'Angleterre contre le vainqueur du championnat. Chaque début de saison, en août, on joue ce match des vainqueurs des compétitions. Donc ça fait 4 cups, un championnat, une Coupe du Monde, 6, plus 3 Community Shield, 9. Combien de matchs tu as gagné depuis que tu joues au foot? Bonjour Mathis, c'est une question très difficile parce que j'ai joué énormément de matchs depuis que je suis professionnel, mais pas que, je joue aussi au foot depuis que j'ai votre âge. Donc j'ai joué beaucoup de matchs, donc je ne saurais pas te dire combien de matchs j'ai joué, combien de matchs j'ai gagné, combien de matchs j'ai perdu. Peut-être, ouais. Peut-être, oui, peut-être plus proche de 1000 que de 61. Non, je ne sais pas exactement je sais pas le chiffre exact, mais ça se rapproche des 1000 vu que je joue depuis l'âge de 5 ans, comme vous. Combien de buts tu as marqué depuis que tu joues au foot? Alors, salut Timothy, c'est une très bonne question aussi. Je ne saurais pas te dire exactement, mais je sais qu'avec l'équipe de France, 34 buts. Non, 32, 34. Oui, 30. Ouais, bon, bref, je ne me souviens plus exactement. Voilà. Et puis après, j'en ai marqué 105 avec Arsenal. Et après, j'ai dû en marquer peut-être 100, plus de 100. Je dirais pas loin entre 250 et 300 buts depuis que je suis professionnel. Mais je veux pas te dire de bêtises, donc je dis pas exactement. Dans quel club tu as préféré jouer? C'est une bonne question. Disons que j'ai passé une bonne partie de ma carrière dans le club d'Arsenal, 5 ans et demi en tout. Donc on n'oublie pas comme ça 5 années de sa carrière, de sa vie. Donc c'est vrai que pour moi ça a été un club très important. J'ai été très fier aussi de gagner le championnat de France avec Montpellier. Mais préféré, c'est difficile à choisir parce qu'à chaque fois j'ai eu des très belles expériences dans tous les clubs où je suis passé. Quel conseil tu donnerais aux jeunes qui voudraient devenir professionnels? Il faut déjà très bien travailler à l'école. Ça, c'est indispensable. C'est ce que m'a toujours répété mes parents. Et après, si je travaille bien à l'école et je suis bon au foot, peut-être qu'un jour, je pourrais signer professionnel, mais sans avoir jamais arrêté l'école. Donc, la règle numéro 1, c'est bien travailler à l'école et après, oui, aller s'amuser, jouer au foot. Et toujours écouter ses parents, sa famille, c'est très important. Mais voilà, on peut commencer à penser faire une carrière professionnelle vers 15 ans, 16 ans, pas avant. Avant, il faut prendre du plaisir sur le terrain. Mais c'est toujours le plus important, c'est de bien travailler à l'école, travailler aussi sur le terrain, écouter son coach, son manager, et puis surtout respecter les consignes et être humble. C'est important. Est-ce que tu sais faire des ailes de pigeon? Salut Charles. Alors, une aile de pigeon, dans le jargon footballistique, c'est faire comme ça avec le ballon. Voilà. C'est quand le ballon il arrive, on fait comme ça et on tape le ballon avec le talon. Donc, il peut arriver dans un match, suivant comment le ballon arrive, de faire une aile de pigeon. Ouais. J'ai marqué un but pour Arsenal le 1er janvier 2017. Il a été appelé le Scorpion Kick, le coup du scorpion, puisque j'ai fait comme ça, tac, j'ai touché le ballon avec mon talon et le ballon était derrière moi et après il y a eu but. Donc on peut dire que c'était une sorte d'aile de pigeon. Ouais.
un coup du scorpion. Est-ce que tu joues au foot quand tu es petit? Oui, bien sûr. Ryan, j'ai joué au foot depuis votre âge. Donc ça fait très longtemps que je joue au foot. Il y a même ma maman qui a une photo de moi en train de boire le biberon et taper dans le ballon en même temps. Ça veut dire que j'étais très petit. Hein. C'était peut-être à 3-4 ans. Donc oui, j'ai commencé très tôt le foot. En club à 5-6 ans. Depuis combien de temps tu joues au foot professionnellement? Alors je joue au foot en tant que professionnel depuis 13 ans maintenant. Est-ce que tu as des copains en dehors le foot? C'est une très bonne question, ma poupée. Bien sûr que j'ai des copains en dehors du foot, notamment mes copains avec qui j'ai grandi dans ma ville d'origine, à Grenoble, en France, là où il y a plein de montagnes. Donc voilà, j'ai beaucoup d'amis là-bas et puis bien sûr la famille qui vit là-bas. Est-ce que devenir joueur professionnel était un rêve d'enfant? Bonjour. Oui, c'était un rêve d'enfant. Tout comme gagner la Coupe du Monde aussi, c'était un rêve d'enfant. Et j'ai eu la chance de réaliser ce rêve. Et voilà, c'est pour ça que je remercie le ciel tous les jours de pouvoir vivre de ma passion et réaliser mes rêves. Qu'est-ce que tu aurais aimé faire si tu n'étais pas devenu joueur de foot? Alors Julieta, comme je l'ai dit précédemment, j'ai fait des études. Je suis allé à l'école et j'ai continué mes études, même en ayant signé mon premier contrat professionnel. Je suis allé à l'université et j'ai étudié les sport science. Et, voilà, si je puis dire en anglais. C'est un diplôme qui permet de devenir coach sportif ou professeur de sport ou un métier en relation avec le sport. Donc peut-être que j'aurais été préparateur physique ou peut-être professeur de sport dans une école. Est-ce que tu as l'attente de profiter de ta famille et faire des devoirs avec Jade? C'est une bonne question. Alors c'est vrai que le métier de footballeur professionnel, on est souvent en déplacement parce qu'on joue beaucoup de matchs donc à Chelsea par exemple, mais aussi à l'extérieur quand en championnat ou lors des coupes, ou quand je vais en sélection aussi en équipe nationale en France avec l'équipe de France. Je suis parti souvent plusieurs semaines. Par exemple pour la Coupe du Monde, je suis parti presque 2 mois. Et pendant 2 mois, j'ai pas vu mon petit bébé qui a 1 an et mon deuxième fils aussi, Evan, qui a 2 ans. Jade est venue, elle a eu la chance de venir en Russie avec maman. Mais c'est vrai que souvent, je suis en déplacement et ma famille me manque. Et je pense qu'aussi mes enfants, quelque part, réclameraient papa un peu plus. Mais oui, j'ai l'occasion de faire les devoirs avec Jade et pas plus tard qu'hier, on a écrit des phrases avec les mots du spelling test. Voilà. Quelle était ta matière préférée à l'école? Alors à l'école, j'aimais beaucoup apprendre l'histoire et la géographie. Pour moi, à l'école, quand j'étais un peu plus âgé que vous, quand j'allais au collège déjà, c'est là qu'il y a une certaine multitude de matières où il y a les mathématiques, le français, la biologie, la physique, l'histoire. Et donc, voilà, de toutes ces matières, l'histoire-géographie, pour moi, était la plus intéressante, la plus passionnante. Qui t'a inspiré dans la vie? Bonjour Isolde. Alors écoute, c'est une bonne question. En tant que joueur de foot, j'avais des joueurs préférés quand j'étais petit. Je ne sais pas si vous ne devez pas les connaître, mais il y avait Marco Van Basten, Andrei Shevchenko, Jean-Pierre Papin. Mais après, d'une manière générale, dans la vie, j'ai pris beaucoup d'exemples sur mon grand frère, l'un de mes grands frères.
voilà, qui était un peu un exemple pour moi parce qu'il avait fait aussi une carrière de footballeur professionnel notamment. Et on se ressemble beaucoup aussi, donc voilà. Merci que tu es venu répondre à nos questions pour France Inter. Avec plaisir. Séquence interview. Interview.